toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va tout simplement réaliser donc un calendrier perpétuel où nous allons tout simplement utiliser donc la Beating All mais également la Cricut Joy. Donc on va avoir besoin de papier à motif. Donc moi je vais tout simplement utiliser celui-ci. Donc à l'arrière il est comme ça et c'est du papier vraiment très très fin. À la base c'est du papier qu'on se sert pour le killing. Donc ça. Donc, je vous conseille de prendre quelque chose où il n'y a pas de relief sur votre papier, puisque sur le dessus on va tout simplement inscrire les mois et également les chiffres. Donc ça. Il nous faudra 6 feuilles A4 à peu près en grammage de entre 160 et 210 grammes. Je vous conseille de prendre quelque chose de relativement assez épais. Donc on va prendre ceci. On aura besoin donc d'un massicot pour couper nos papiers et éventuellement d'une plaque de marquage. Donc si vous avez un massicot où tous les centimètres sont bien gradués, moi c'est surtout en inch, donc je pourrais pas trop vous guider, mais sinon sans ça je vais tout simplement me servir de cet outil qui s'appelle donc la Scorpal. Elle est bien pratique. Elle va jusqu'à 29,5. Donc comment vous dire que pour faire tous les pliages, tous les 1 cm ou tous les demi centimètres, c'est super. Donc je vais me servir de ceci. Donc je la mets de côté parce qu'elle est vraiment très très grande. Il nous faudra également donc des spirales. Donc là, celle que je vais utiliser, c'est 5 huitièmes, soit 1,58 au niveau de la spirale à reliure. Donc là je vais prendre cette couleur là, je trouvais que ça allait très très bien avec mon papier. Donc il existe différentes couleurs. Je vais avoir besoin également pour la Cricut, parce qu'on va faire tous les mois et les chiffres à la Cricut. Donc je vais avoir besoin de Smart Vinyl de couleur noire, donc c'est du vinyle amovible, et pour pouvoir coller nos mois et nos jours évidemment de la semaine plus tous les chiffres, on va avoir besoin tout simplement du vinyle permanent. C'est ce qui permet en fait de coller sur nos éléments. Donc on va avoir besoin de ceci. Ensuite, il nous faudra donc de la colle, un crayon à papier, une règle. Et il me semble que j'ai fait le tour. Voilà, je vérifie parce que j'ai tout écrit sur mon cahier. Tout est inscrit. J'ai même fait mes petits schémas. Voilà, donc il y en a ici, il y en a sur les feuilles. Mais pas d'inquiétude. J'ai fait aussi donc tout mes gabarits. Voilà, donc en fait ça va se fermer comme ceci. Ici donc on aura donc nos petites boîtes comme ceci pour insérer tout simplement nos mois. Donc ça va se fermer comme ça. Donc là j'ai fait mes gabarits parce que j'ai fait beaucoup de tests avant de pouvoir vous faire ce tuto. Voilà, donc là on aura tout simplement les mois d'inscrits. Donc il nous en faudra 3 comme ceci, et c'est ce qui va venir dans le fond de la boîte comme ceci. Voilà, et ensuite il nous faudra tout simplement des cubes. Donc les cubes c'est pareil. Voilà, j'ai fait mes petits tests. Et au niveau des cubes, ça va se présenter comme ceci. Donc ça fait des cubes de 4 cm. De 4 sur 4 cm.
Et voilà. Et ça, c'est ce qui va venir se poser par-dessus. Et ici, on aura donc des petites étiquettes avec les attaches. C'est pour ça que du coup, j'ai fait un petit repère parce qu'on va percer avec la Beating Haul. Voilà. Et je veux percer seulement 2 petits trous. Alors, si vous avez la cinch, ça sera bien plus facile pour vous. Moi là avec la Beating Haul, il va falloir que je joue parce que quand on appuie, je sais pas si vous allez voir, mais tous les encadrants se mettent. Et moi je veux juste les 2 encadrants qui sont entre la flèche. Voilà, donc je vais tout simplement transpercer. Je sais pas si on va bien voir. Je vais essayer de vous zoomer pour que vous puissiez bien voir. Là, je vous zoome. Et je sais pas si vous allez voir à l'intérieur, mais si j'appuie, voilà, on voit un petit peu. Voilà, je veux que les 2 petits encadrants. Je veux pas que les autres se mettent. Sinon après, tout se met. Donc il va falloir que je joue tout simplement avec la lance ici. Voilà pour ça. Donc c'est parti, on va passer donc à l'étape numéro 1, c'est la structure. La structure, il va tout simplement nous falloir donc le massicot. J'ai pris tout simplement mon gabarit, donc ça a été fait avec du papier relativement très fin. Et on va tout simplement prendre une feuille A4, donc là c'est du papier craft et c'est ce qui vient des blocs de chez Action. Vous savez, vous avez les blancs, vous avez les craft et les noirs. Bah là je vais vous servir des craft. Donc ça pour l'instant on va mettre ça de côté. On va s'occuper que de couper donc notre base de papier. Pour couper la base de notre papier, donc ce qui va former donc notre structure, on va tout simplement couper un morceau de 20 et demi. Ici. Ça, gardez-le de côté, on risque de s'en servir pour nos petites étiquettes. Je vais voir après, mais logiquement, on va s'en servir. Donc on met ça de côté. Et donc on va couper notre 20 et demi par 18. Voilà, 18 comme ceci. Ça c'est pareil, vous pouvez les garder, ça peut toujours nous servir. Donc une fois qu'on a coupé donc notre base de papier, il va falloir marquer donc des plis. J'enlève le massicot. Un petit peu par là parce que sinon ça prend beaucoup de place. Je vais prendre donc la scorpale et là on va tout simplement marquer un premier pli. Donc comme ceci, je prends mon gabarit. Voilà, vous voyez que sur les 18 cm et là sur les 20 et demi, donc là on prend 18. Et on va tout simplement marquer un premier pli ici à 6 cm. Donc je prends et je marque un pli à 6 cm. J'hésite pas à appuyer parce que mon papier est relativement bien épais. Je retourne mon papier comme ceci. Et là je refais donc un pli à 6 cm. Et pareil, j'hésite pas à appuyer puisque c'est très épais. Je tourne mon papier et je refais la même chose. 6 cm. Voilà. Donc là, nous avons tous nos plis de marqués. Donc on a notre premier pli à 6 cm de chaque côté et 6 cm ici de chaque côté. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est prendre un crayon à papier et une règle pour venir tracer de chaque côté des triangles. J'appuie bien, j'hésite pas. Et ici, de l'angle ici à ici, je trace.
Je fais la même chose ici, donc de là à là. Voilà. Et je trace. Et donc du coup, toute cette partie qui est ici et toute cette partie qui est ici, c'est ce qu'on va venir couper. Je range tout ça. Je prends un cutter et je vais prendre cette règle là, pareil de chez Léa Memory, et je viens tout simplement couper. Donc, prenez un cutter ou une paire de stylos, c'est pareil, ça fonctionnera pareillement. Il suffit juste de suivre la ligne. Voilà, donc là pareil, je range ceci. Et ce que je vais venir faire maintenant, c'est marquer tous nos plis. Donc je prends un pivoine et je marque tous nos plis. Voilà, délicatement. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et je viens plier également cette partie qui est ici. Voilà pour ça. Une fois qu'on a coupé, vous voyez que là je ne peux pas assembler. Donc là il va falloir que je coupe ici mes petits carrés. Donc soit vous prenez un cutter ou bien une paire de ciseaux. Je reprends mon cutter, je reprends ma règle et je suis donc ma ligne et je vais jusqu'au bout du trait qui est ici. Voilà. Et ici. Surtout ne biseautez pas puisque ça va être collé. Et on ne va pas coller ça tout de suite parce que il va falloir percer avec la piscine haute. Mais ça on le fera vraiment au dernier moment. Pour l'instant on va s'occuper de couper tous nos morceaux de papier. Donc là c'est fait. Là c'est fait également et c'est ce qui va venir se fermer. Hop. Comme ceci. Alors soit vous le collez à l'intérieur ou à l'extérieur. Moi je vais laisser comme ça puisque après ça se verra pas. Il y aura un papier décoratif ici, éventuellement un ici. Enfin vous verrez comment vous les décorez. Également ici. Ça il n'y a aucun souci. Si vous voulez reprendre les dimensions, il suffira tout simplement de reprendre ici et tout simplement de couper un morceau, de venir vous coupez un petit peu plus petit, comme ça on finira toute la déco plus tard. Donc une fois qu'on a fait ceci, ces petites chutes de papier qui sont là, moi je les mets à la poubelle. À moins que vous voulez les garder pour faire des découpes, vous pouvez les garder. Donc ça on s'en occupera plus tard. Donc on le met de côté. Maintenant, ce qu'on va s'occuper, c'est tout simplement de faire les cubes. Donc ceci. Pour réaliser les cubes, moi j'ai mon schéma avec toutes mes mesures et j'ai mon gabarit également. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Pour ce faire, il va nous falloir donc un massicot. Hop, on met ça de côté. Je prends mon massicot. Et je vais prendre donc une feuille A4 également. Et je vais venir couper un morceau de 17 par 14 cm. Donc je fais 14 par 17.
ça, hop, je le fais. Je refais la même chose. Donc je reprends 14, comme ceci. Par 17. Voilà. Donc là, j'ai mes deux morceaux, puisqu'il nous faudra 2 cubes. Une fois qu'on a fait ceci, on prend de nouveau notre scorpal. Et là, on va s'amuser à faire des plis. Donc, je prends comme ceci, et tous les 4 cm, je fais les marquages. Donc, le premier est à 4 cm. À 8. À 12. Et à 16. Donc j'appuie bien. Donc je répète. Un pli à 4, un pli à 8, un pli à 12, un pli à 16. Jusqu'à là, tout va bien. Ensuite, on va tout simplement retourner notre papier dans ce sens et on va faire donc un premier pli à 1 cm ici. Voilà. J'en fais un à 5. À 9. Et à 13. Voilà ce que cela nous donne. Vous voyez que déjà j'ai une bonne partie de faite. Maintenant, ici, il va falloir que je remarque un pli à 1 cm. Donc je vais à 3 et je vais jusqu'au bout. Je ne fais pas entièrement. C'est-à-dire que je vais jusqu'à ici. Voilà. Et je fais la même chose de ce côté. Voilà. Jusqu'au bout, ici. C'est ce qui va nous donner ces petites languettes qui sont ici. Celle-ci, elle est déjà faite. Donc là, maintenant, il va nous falloir une languette ici et ici. Donc là, c'est pareil. Je reprends et je vais à 9 cm et je vais jusqu'au bout de la ligne ici. Et pareil ici. Voilà. Donc là, j'ai ma petite languette ici et ici. J'aurais plus qu'à venir tout simplement couper. Donc ça, tout ça. Et ici, venir de chaque côté biseauter. C'est-à-dire que tout ça, plus tout ça, je vais l'enlever. Après, le petit carré qui est ici, je l'enlève puisque ici et ici, je viens biseauter. Et je fais la même chose ici. J'enlève là et là pour avoir ici. Donc après, bah, j'enlèverai toute la partie qui est ici. Et également ici, également. Là, j'aurais plus qu'à venir enlever toute cette partie qui est ici et venir biseauter ici et ici pour tout simplement avoir notre languette ici. Voilà, donc ça, il va falloir que je le reproduise une deuxième fois sur celui-ci.
une fois que ceci sera fait, j'aurai plus qu'à venir marquer tous mes plis et venir couper. Donc, si vous voulez les couper avant, vous pouvez. Si vous voulez les plier avant, vous pouvez aussi. Ça ne posera aucun souci. Sauf là, évidemment, pour les plis, parce que sinon ça va venir plier sur votre petit carré qui est ici. Donc voilà, donc que nous avons plié nos petits cubes et que nous avons tout découpé, on va les mettre de côté puisqu'on va venir s'occuper de nos petits rectangles pour les mois. Donc je prends pareil mon petit gabarit, je prends donc mon schéma qui est ici. Vous voyez, j'ai même oublié de biseauter ici. Donc ça c'est mon petit schéma. Comme ça j'ai les mesures et les marquages. Donc on va reprendre le massicot comme ceci et on reprend une feuille A4 et on va tout simplement couper 3 morceaux de papier de 14 par 9 cm. Donc je me place comme ceci. Je vais d'abord faire 9 cm. Comme ceci. Et on va tout simplement couper à 14. Il est relativement bien épais ce papier, c'est plutôt chouette à travailler. Le troisième à 14. Voilà. Donc une fois qu'on a coupé nos 3 morceaux de papier, je reprends la scorpale et là on va faire des marques de pliage. Donc on va faire sur les 14 cm, on va commencer à faire un pli à 1 cm. On appuie là et on fait 1 cm. Puis on va en faire un à 3 cm. Comme ceci. Puis on va en faire un. Donc on retourne notre papier comme ceci et on refait donc 1 cm et 3 cm. Jusqu'à là, tout va bien. Ensuite, on retourne notre papier comme ceci. Et là, on va marquer des plis à 1 cm. Comme ceci. Puis à 3, à 5, à 7. Et du coup après on a 9. Donc je répète, 1 cm, 3 cm, 5 cm, 7 cm. Et ici c'était 1, 3, on retourne et on fait la même chose, 1 et 3. Et ici à ici on a une distance qui fait 8 cm. Et on reproduit ça sur les deux autres papiers. Puis on va tout simplement venir donc là pareil, vous voyez que ça va être comme ceci et donc là il va falloir que je marque des plis ici à 2. Hop, je reprends comme ceci à 6 et je vais pas jusqu'au bout, je vais jusqu'aux interlignes et je fais la même chose en bas ici
et ici. C'est tout simplement pour marquer nos petites étiquettes, enfin les petites bandes ici qui vont venir tout simplement se coller à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et après on vient tout simplement découper le surplus. Vous faites la même chose. Donc là, tout ça on enlève, tout ça on enlève, tout ça on enlève et on n'oublie pas de biseauter les côtés. Voilà, et surtout la bande qui est ici à 1 cm, gardez-la, il ne faut surtout pas l'enlever. Voilà, puisqu'on a 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm et 1 cm. Et ici ça fait un carré de 2 cm et ici sur les petites languettes ça fait 1 cm. Voilà, et ensuite on n'aura plus qu'à venir coller nos petits cubes et coller également nos petits rectangles. Et après on se retrouve pour la suite, c'est-à-dire couper nos petites étiquettes qu'on va venir ici où ça va être tout simplement les jours, puisque ça va être les chiffres, ça va être les mois, et après il nous suffira tout simplement de faire nos petites étiquettes ici avec les jours de la semaine, où on va faire des repères avec la beating oil. Voilà, donc ça surtout vous ne collez pas, on ne collera vraiment que à la dernière minute. Ça par contre, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir les coller et vous pouvez même, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc là, il vous faudra donc des papiers décoratifs, donc il vous faudra des petits carrés. Donc il vous faudra 6 petits carrés de 3,5 par 3,5, donc en papier décoratif. Et ici, il vous faudra donc au niveau des papiers décoratifs de 1,5 par 7,5. Donc ici, ici, ici et ici. Il en faut 4. Et vous faites 4 sur les 3. Donc c'est-à-dire 12 petits morceaux de papier qui vont mesurer 1,5 par 7,5 en papier décoratif. Voilà pour ceci. Et mes petites décorations, j'ai également collé donc toutes mes petites boîtes. Donc là, ça sera pour mettre donc, les chiffres. Et j'ai fait également mes 3 petits rectangles où j'ai posé donc mon papier décor et où j'ai tout collé. Voilà, donc ça je les mets de côté et on va passer donc à la suite. Donc pour la suite, ce qu'on va s'occuper, c'est de mettre notre papier décoratif. Donc là, c'est mon gabarit. On va mettre un papier décoratif ici et un papier décoratif ici pour pouvoir après percer tout simplement nos petits trous grâce à la beating oil. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Donc moi, j'ai coupé mes 2 papiers à motif. Donc ces 2 papiers à motif font 8 cm par 11,5. Donc ça, c'est ce que je vais venir coller ici à l'intérieur et ici à l'extérieur. Comme ça, après, une fois que c'est collé, je vais pouvoir marquer donc mon repère. Donc mon repère que je vais venir marquer, c'est à 4,2 cm. Donc je vais tout simplement hop, marquer un repère et je ne fais pas juste un tout petit trait parce qu'en fait ça va venir se poser comme ceci à l'intérieur de notre beating oil. Alors soit vous avez la beating oil ou la cinch, ça fonctionnera exactement pareil, hein. C'est juste pour faire des petits trous pour pouvoir mettre des attaches de reliure. Donc là je vais tout simplement faire un repère et tracer un long trait, limite qu'il arrive ici. Après c'est pas grave, il suffira juste tout simplement de gommer votre petit trait. Donc appuyez pas fortement et ne le faites pas au stylo. Faites-le au crayon à papier et vraiment un léger trait. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va s'occuper. Donc il va falloir que moi je les encre. Donc je vais les ancrer avec la craquis de pistachio. Donc ça je vais l'ancrer un petit peu plus tard. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est nos petites étiquettes. C'est les petites étiquettes qui vont venir avec les petites reliures
qui vont se poser donc ici. Voilà. Donc les petites étiquettes donc il vous en faudra 7. Donc on va les faire ensemble. Il faudra couper des morceaux de 8 cm par 5 cm. Une fois qu'on aura coupé nos 7 étiquettes, il nous faudra donc prendre tout simplement des chutes de papier décoratif qu'on va venir couper tout simplement en papier déco à 7,5 par 4,5. Donc c'est ce qu'on va venir coller par-dessus, et ensuite une fois qu'on aura fait ceci, il suffira tout simplement de tracer un trait. Voilà. Donc moi j'en fais, soit vous en faites que vous faites lundi et mardi recto verso, en fait comme vous voulez. Moi en fait quand le lundi sera passé, hop, je viendrai le mettre ici à l'arrière, comme ça on aura la prochaine qui sera donc sur le mardi, et ainsi de suite. C'est pour ça que moi j'en fais 7. Mais vous faites comme bon vous semble. Donc si vous faites du recto verso, il vous faudra à peu près 4 petites étiquettes comme ceci au lieu de 7. Voilà, donc moi je vais tout simplement prendre donc mes chutes de papier décoratif, et je vais prendre donc mes chutes de papier craft comme ceci. Donc logiquement il vous faudra une grande bande comme ceci et 3 petits morceaux comme ceci qui vous restent dans vos chutes de papier. Vous allez voir que dans ce tuto, je vous avais dit de prendre donc 6 feuilles A4, mais vous voyez il m'en reste encore 3. C'est vraiment au cas où je me trompe dans une mesure, et au moins j'ai un papier en râpe. Mais là j'ai ce qu'il faut en chute de papier, donc c'est parti. Donc je vais faire ça avec vous. On va couper donc nos petites étiquettes. Donc je mets ça ici, je sors mon massicot, je prends mes petites étiquettes, enfin mes chutes, et je vais couper donc 5 et 8 cm. Comme ceci. Et ça, il m'en faut 7. Donc pareil, je reprends mes chutes de papier et je fais 5 par 8 cm, et je fais ça 7 fois. Cette petite étiquette, j'ai eu pile poil en chute de papier. Maintenant, je prends mes chutes ici et je vais couper donc des morceaux de 7,5. Donc je vais faire 7,5. On va déjà faire ça. On va faire 7,5. Là, je pense pas à oh, bah, j'ai pile poil. Et je fais 4,5 comme ceci. Donc là, j'ai mes 7,5 et je fais 4,5. Après, on pourra en mettre un à l'intérieur ici et éventuellement sur les côtés à l'intérieur. Mais je ne sais pas encore si je mettrai ici ou pas. Ici, oui, peut-être. À l'intérieur, en bas, je ne sais pas, parce que sincèrement, comme on va avoir nos petites boîtes comme ceci, voilà, je fais ça comme si c'était fermé. Hop, je fais comme ça. Et on aura nos boîtes ici. Donc sincèrement, je sais pas. Il faut voir. Mais voilà, soit vous mettez vraiment un ras comme ça. Et voilà, en fait on aura donc, le jour
ici. Enfin le mois, les chiffres et là les jours. Donc je pense pas que je mettrai quelque chose à l'intérieur. Quoique peut-être, sincèrement, je sais pas si je le collerai comme ça ou plus comme ça, mais je pense que ça ira plus sur l'arrière. Voilà, donc déjà ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer tous les morceaux de papier. Je vais coller tout ceci. Je colle également, donc j'encre et je colle sur mes étiquettes et sur mon support de base. On ne pourrait même pas appeler ça un chevalet, je ne sais pas trop comment on pourrait appeler ça, la structure. Donc je colle tout ça et on passe à la suite pour marquer donc, nos repères et pour percer. Pour coller les papiers à motif, donc à l'intérieur et à l'extérieur de ma petite structure, j'ai collé également sur mes petites étiquettes. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est faire donc un repère. Donc, je prends un crayon à papier, une règle, et ici, je vais faire un repère à 4,2. Donc, 4,2, c'est ici. Donc, j'en fais un tout petit léger, et ensuite, je me place assez droit. Et légèrement, je fais un long trait. Voilà, j'ai fait un repère à 4,2 et je viens tracer un long trait tout léger. N'appuyez pas très très fort, puisque hop, on va tout simplement venir placer notre papier comme ceci, et à l'aide de la flèche qui est ici, on voit où mon papier est aligné. Je vais pouvoir vraiment le coller à la paroi ici, et après j'aurai plus qu'à venir appuyer pour avoir seulement mes deux encoches ici. Mais ça, je ne veux pas le faire maintenant. Je vais faire mes repères sur mes petites étiquettes. Donc là, pareil, je prends et je me place et je fais un repère à 4 cm, puisque mes étiquettes font 8, donc je fais la moitié et je fais un léger repère à 4 cm. Puis je fais la même chose, je me place correctement, bien droite, voilà, comme ceci, et là, légèrement, pareil, je fais un long trait, et pareil, quand je vais tout simplement le placer, voilà, je suis au bout, et je fais tout simplement, à l'aide de mon repère qui est ici, avec la flèche, je place bien la flèche sur le trait de mon repère, je le cale bien, et j'aurai plus qu'à venir sélectionner donc la petite lance pour avoir seulement les deux petites encoches, puisque je ne veux pas tout, je veux vraiment les deux qui sont ici. Donc je fais ça surtout, et je reviens ensuite vers vous pour vous zoomer vraiment que l'endroit que je veux percer. Au plus près, et tout simplement j'ai zoomé pour que vous puissiez bien voir. Donc là, je sais pas si on va voir, mais j'ai fait donc mon repère et je suis venue tracer un léger trait. J'ai fait ça sur toutes mes étiquettes et j'ai fait la même chose ici. Donc je suis venue faire un repère et un léger trait. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ça, j'enlève mon petit cache qui vient tout simplement protéger la pigeonhole. Je vais tout simplement, hop, voilà, placer mon papier afin d'avoir seulement les deux, voilà, les deux petites encoches ici. Je sais pas si vous voyez.
Donc je fais ça. Donc je place mon papier comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Donc on voit bien que ma flèche qui est ici est bien reliée donc à mon trait. Je me place, je la colle bien à la paroi. Donc là je suis bien. Et je viens tout simplement appuyer. Voilà. Et j'ai mes deux petites encoches. Alors évidemment, elles sont pas... là, elle n'est pas complètement coupée. Mais je voulais pas forcer non plus parce que je veux pas qu'il y en ait d'autres sur les côtés. Ce que je vais venir faire, c'est qu'avec un léger petit cutter, je vais tout simplement venir couper l'excédent. Donc je fais ça, voilà, sur les petites étiquettes également. Donc je prends ma Bitin Hall. Je prends également donc mes petites étiquettes. Je place mon étiquette également donc sur la flèche reliée à mon petit trait du repère. Je la colle bien à la paroi et pareil, hop, j'appuie légèrement et je fais la même chose. Donc là, j'ai plus qu'à venir aussi couper légèrement au cutter l'excédent. Alors soit ça se coupe bien, soit ça a du mal à... Vous voyez, j'ai pas été à fond. Mais il suffit tout simplement de venir couper au cutter l'excédent. Et je fais ça sur les 6 autres petites étiquettes. Que j'ai tout percé avec la Bitin Hall. Je suis venue reprendre un cutter, couper les excédents qui n'étaient pas coupés. J'ai fait ça sur mes petites étiquettes et j'ai fait ça également sur ma base de ma structure. Ensuite, je suis venue prendre une gomme et je suis venue effacer mes petits repères parce que du coup j'en ai plus besoin. Je mets ça, je mets mes petites étiquettes de côté, je colle pas tout de suite ma structure puisque là je vais venir faire ma décoration intérieure et extérieure. Pour cela, il me faut, donc là j'ai que des petites chutes de papier à motif et du coup j'ai pas assez pour ce que je veux faire. Donc je vais tout simplement prendre une feuille comme ceci que je vais venir, donc ça la Bitin Hall je la laisse de côté. Je sors donc mon massicot, ça je vais le mettre plus loin pour faire plus de place. Je sors donc mon massicot et je sors donc une feuille 15-15. Étant donné que là ça fait 6 cm par 12 cm, là il va falloir que je coupe un morceau de 5,5 par 11,5. Donc je fais ça. Donc 5,5 et 5,5 aussi également ici. Hop. Et je fais 11,5. Également ici. Et ensuite, pour que ça puisse me faire donc un triangle, donc j'encre pas tout de suite, je les encrerai un petit peu plus tard. Je vais tout simplement prendre donc un crayon papier et une règle. Alors soit vous utilisez directement un crayon papier, vous faites comme moi et vous faites des repères, soit vous pouvez directement prendre un cutter et venir directement hop, couper. C'est à votre guise. Moi je préfère faire comme ça au moins si je me trompe, je peux toujours venir rectifier. Pour les couper, soit vous utilisez un cutter, soit vous utilisez directement un ciseau, ou bien à l'aide de votre marquage au crayon à papier, vous le placez sur votre massicot
et hop, vous venez couper. Moi, avec le massicot, je suis pas encore une adepte à ça, et c'est du coup à ce que je me trompe. Avec le ciseau, ça le fait, et avec le cutter, ça le fait. Avec le cutter, il faut vraiment y aller tout doucement, parce que le papier que moi là j'utilise, c'est du papier relativement très très fin. Ça fait à peine 80 grammes. Donc vous pouvez y aller tout doucement. Donc là, je fais la même chose ici. Donc je pars de mon point du haut pour aller vers la pointe du bas. Et je trace, voilà, pour avoir donc mes repères. Une fois que j'ai fait ceci, je vais tout simplement prendre, donc, moi je prends un cutter et je prends donc une règle. Moi j'aime bien utiliser celle-ci. Normalement elle était sur un tapis de chez We Are Memory. Mais avec le soleil, tout s'est décollé et malheureusement le tapis est parti à la poubelle et il ne me reste que la règle. Mais la règle, je la garde parce qu'elle est bien pratique et on a un côté qui est aimanté et elle maintient bien sur le tapis. Je pourrais très bien utiliser celle-ci puisque j'ai le côté en métal, mais je préfère pas. J'ai vraiment pas envie de l'abîmer. Donc je préfère prendre celle-ci. Donc je me place bien, hop, une fois que je suis bien sur mes repères, hop, je viens je viens couper, hop, et j'hésite pas à venir bien appuyer dessus. Et je fais la même chose ici. Vous voyez, j'ai pas été assez fort. Je replace tout simplement sur la ligne de pliage. Et là, je ne vais pas y aller trop fort parce que j'ai peur que mon papier s'arrache. Et je vais venir tout simplement de couper au ciseau en suivant donc la ligne de là où, voilà, où j'ai fait mes repères. Je prends une gomme et je viens tout simplement effacer, hop, les lignes de crayon à papier parce que souvent après ça fait pas très joli. Donc voilà, je fais ça. Là, je ne vois pas. Là un peu légèrement. Et après j'ai plus qu'à venir ancrer mes papiers. Voilà. Donc j'encre mes petits papiers et en fait ça va tout simplement venir se coller. Donc là j'en ai un qui va venir ici. Et à moins que je regarde en même temps que vous. Alors, ça j'en ai un qui peut venir ici. Un qui va pouvoir se mettre ici. Et là, je me rends compte que je n'ai pas coupé dans le bon sens. Non, il aurait fallu que je coupe. Donc j'ai déjà collé cela et je vais recouper un autre morceau parce que là j'ai pas coupé dans le bon sens. Mais quoi qu'il arrive, vous avez déjà le système. Donc là je vais couper comme ça. Pour celui qui est là, il va falloir que mon papier qui est comme ça, il va falloir que je coupe dans l'autre sens, c'est-à-dire la pointe du bas pour aller de l'autre pointe du haut. Voilà, je vais faire ça. Donc, je vais déjà ancrer ces deux-là sur et je fais les deux autres hors caméra. Mais ça c'est pas grave, je les garde, ça peut toujours servir pour autre chose. Ensuite, une fois que j'aurai fait ceci, j'aurai plus qu'à venir
hop, coller ces deux languettes ici vers le bas et notre structure sera terminée. Là, si vous voulez mettre un papier, vous pouvez. Moi, je vais juste en mettre un là et un ici. J'ai collé et ancré tous mes papiers ici à motif, à l'intérieur et à l'extérieur. Là, j'en mets pas parce que j'ai pas envie que ça soit trop chargé, et comme je vais avoir ceci à l'intérieur, ça ne choque pas. Ici, en dessous, si vous voulez en mettre un, pourquoi pas. Je verrai. Enfin, moi spécialement, je le mettrai pas, mais vous faites si vous voulez. Je mets ça tout simplement de côté, puisque là, on a fait une bonne partie de notre projet. Donc, on a nos petites étiquettes, les petits rectangles pour les mois, et on a les petits cubes pour mettre les jours. Ce qui est de la Pinsin Hall, laissez-la de côté, on s'en servira vraiment pour la fin. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement aller sur mon ordinateur, ou bien vous allez sur votre PC ou votre tablette pour aller sur le logiciel Cricut Design Space. On va tout simplement aller écrire les chiffres et les mois, mais également les jours de la semaine dessus. Si vous n'avez pas de Cricut ou tout type d'outils de découpe, si je puis dire, en électronique, vous pouvez vous servir donc d'une machine de découpe, ce qui est la Big Shot, avec des dies. Soit avec des dies chiffres ou des dies de lettres que vous pouvez donc couper et venir coller à la suite pour tout simplement y faire vos mois et vos jours, mais également les chiffres. Sinon, vous pouvez également utiliser des tampons si vous en avez. Il faut quand même que ça soit relativement assez grand et quelque chose qui puisse bien se voir. Donc, je vous conseille d'utiliser une couleur soit de la même couleur que de la base de votre papier. Donc c'est-à-dire que moi là j'ai pris du craft, donc si vous avez pris du blanc, bah utilisez du blanc. Si là j'ai pris du craft, il faudrait que je mette en craft. Là je veux vraiment que ça ressorte, donc je vais tout simplement utiliser du noir. Donc moi je vais utiliser du vinyle noir. Voilà ce que je vais faire avec la Cricut. Donc une fois que j'ai fait tout ceci, il ne me restera plus qu'à venir tout simplement déposer les mois, les jours de la semaine dessus en les collant, puisque ça se collera exactement comme des stickers. Et une fois que j'aurai fait tout ceci, j'aurai plus qu'à venir donc couper tout simplement mes deux spirales qui sont ici. Donc j'aurai juste à venir couper ici dans l'angle pour avoir seulement, donc là je vais je vais couper ici à l'angle qui est ici pour avoir seulement les deux petites encoches. Voilà pour ça. Je crois que je vais même couper ici, hein. Pas parce que si là je vais pouvoir couper ici à l'angle et couper ici. Il me faut vraiment que deux petites spirales pour mettre mes encoches. Vous voyez que là vous pouvez en faire, vous pouvez faire pas mal de choses avec ceci. Ce que je vais utiliser, c'est les 5 huitièmes, donc c'est égal à 1,58 cm. Donc ça c'est des spirales que j'ai eues sur la boutique de Craftelier, et je trouvais que la couleur allait très très bien avec. J'aurais pu utiliser quelque chose de doré ou éventuellement noir, mais là le bleu mint, je trouvais qu'il allait très très bien avec le papier. Alors c'est du chichi, hein, parce que je pourrais très bien utiliser autre couleur, hein. Je sais qu'il existe des blancs, etc. Vous voyez par exemple, là j'en ai des blancs, ça pouvait très bien le faire aussi, hein. Vous voyez, il faut juste ces deux petites encoches là. Voilà.
Donc voilà ce que vous pouvez utiliser. Je suis désolée par avance si vous entendez du vent. Aujourd'hui, on a beaucoup de vent. Voilà, donc ça, je mets ça de côté avec la Beacon Hall. On s'en servira pour la fin. Et maintenant, on passe directement donc, sur le logiciel pour faire donc tous les mois, les jours de la semaine et également les chiffres. Là, je suis sur mon logiciel Cricut Design Space. Ce que je vais venir faire, c'est aller ici dans Nouveau projet. Je suis donc sur ma toile et je vais tout simplement faire donc des gabarits. Donc je vais faire le gabarit du carré pour mes cubes, mais également le gabarit pour les rectangles. Donc pour ça, je vais tout simplement aller donc ici dans forme et je vais déjà aller prendre donc mon petit carré qui est ici. Vous voyez que là, il n'est pas à la bonne dimension. Donc je vais tout simplement aller ici dans la taille et je vais modifier et je vais tout simplement mettre donc 3,5 par 3,5. Donc 3,5 et je fais également ici la même chose. Voilà, là j'ai un carré du coup de 3,5 par 3,5, ce qui est vraiment la taille de notre petit carré. Donc là, j'ai ça. Il me suffit tout simplement après d'aller dans texte. Donc on va déjà commencer par faire les chiffres. Et je vais tout simplement écrire au niveau des chiffres, tout simplement les chiffres qu'il me faut. C'est-à-dire qu'il me faut le 1. Donc là, j'ai fait le 1. Je vais tout simplement ensuite dans modifier la taille de mon chiffre et je vais dans taille de police. Et là, je vais tout simplement faire, donc j'augmente et je vais jusqu'à 85. Voilà. Donc là, et là, je sais que je peux le poser. Donc là, je vais changer la couleur pour que ça puisse bien ressortir. Donc là, je change et je mets mon chiffre tout simplement à l'intérieur. Et vous voyez que ça passe facilement. Je ne veux pas faire plus grand ni plus petit. C'est pareil, hein, si je veux changer donc l'écriture, je peux. Vous avez différentes écritures. Moi, j'en ai déjà deux mises dans mes favoris, hein, je peux. Ça me ferait un 1 comme ça, mais moi, j'aime pas. Donc, du coup, je préfère qu'il reste intact. Et je fais donc d'autres chiffres comme ceci. Donc là, il me faut ensuite le 2. Donc, je place. Évidemment, il est resté sur dessus. Donc, moi, je veux qu'il reste normal. Donc, alors, je vais tout simplement le supprimer. Donc là, texte. Donc là, l'écriture, c'est texte. Hop. Cricut. Alors, c'est quoi le nom là? C'est Cricut sans motif. Donc là, je vais là et je vais donc tout simplement. Donc je descends jusqu'à trouver ce que je recherche. Et il n'y est pas. Alors, Cricut. Cricut classique. Là, Cricut 100.
Donc je vais mettre ça comme ça, je suis sûre que... Et je viens tout simplement modifier. Ah! Donc texte 2. Non, je veux que ça soit en normal. Et je vais jusqu'à 85. Voilà, donc là j'ai le 2. Ensuite, il me faut un 3, donc je vais tout simplement mettre donc texte 3 et je modifie 85. Voilà, donc là j'ai le 3. Ensuite, il me faut le 4. Je vais 85. Hop. Donc je vérifie que tout passe à chaque fois. Donc c'est parfait. Et je continue. Et je refais donc ensuite le 5. Et je rebascule également. Hop. Voilà. Je vais aller plus vite comme ça. 85. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Il me faut donc le 0. Hop. 0. Je vais le mettre hop, par ici. Et je mets 85. Voilà. Pareil, je repositionne. Je vérifie toujours que ça passe. Mais normalement, si vous restez à une taille de 85 points, ça le fait. Donc ça, c'est pour un premier cube. Ensuite, je veux pour le deuxième cube. Pour les deuxièmes cubes, il me faut un autre 1. Donc le 1, il vous faudra 2 fois. Voilà, je le remets ici. On va dire que ça, c'est pour le deuxième cube. Il va me falloir donc un deuxième 2. Donc je fais texte, je tape 2. 85. Voilà, je vérifie toujours que ça passe. C'est parfait. Hop. Ensuite, il me faut le 6. Donc je fais le 6. Je tape 85. Voilà. Ensuite, il me faut un deuxième 0. Donc, on va dans texte. Hop, un 0. 85. Voilà. Je retape texte. Et là, il me faut donc un 7. 85. Voilà. Je retape. Bon, pourquoi à chaque fois il me met vers le bas. Voilà. Et il me faut... Ah, voilà. Il me faut donc un 8. Et je fais pareil, 85. Voilà. Là, j'ai tous mes chiffres. Donc, une fois que j'ai fait tous mes chiffres, donc ça, c'est pour le premier cube, ça, c'est pour le deuxième cube. Je vais tout simplement vous présenter face à mon bureau comment les positionner. Donc, tout simplement sur les cubes. Une fois qu'on a notre petit gabarit qui est là, ça, je vais pouvoir tout simplement le supprimer. Donc, je fais tout simplement, hop, supprimer. Et j'ai plus qu'à venir placer, hop, mes chiffres dessus. Voilà, hop, comme ceci. Et on va mettre sur la deuxième colonne ici. Voilà, je reprends tout simplement tous les chiffres.
comme ceci. Voilà, ce que je vais venir faire maintenant que j'ai fait ceci, je vais tout simplement aller dans enregistrer, moi j'enregistre, et je vais tout simplement taper chiffre cube. Voilà, et j'enregistre. Comme ça, je sais que mon dossier n'est pas perdu et voilà, votre projet est directement enregistré. Une fois qu'on a fait ceci, je vais tout simplement cliquer sur créer ici. Je crée, donc là il va falloir que j'aille brancher ma Cricut. Je mets sans tapis parce que moi mon vinyle il peut passer directement à la machine. Bien entendu, si vous voulez utiliser des chutes, vous pouvez utiliser donc votre tapis. Les dimensions seront mises. Donc là moi je vais faire sans tapis. Voilà. Donc là moi je vais laisser comme ça, quoique là les chiffres, je vais les détasser un petit peu, voilà. Hop. Puisqu'après il va falloir que je les coupe. Voilà, je vais laisser à peu près comme c'est là. Voilà, je les repositionne un petit peu pour que j'ai un peu d'espace après pour couper mes morceaux de vinyle. Donc là, il vous faudra un morceau à peu près de, si vous voulez utiliser du vinyle, il vous faudra à peu près un morceau de 13 par 9 et demi à peu près, 13,5, 9,5 au niveau des papiers. Voilà, et là je vais choisir donc en mat, voilà, c'est pour mon papier, voilà. Voilà. Donc là je sais que j'ai plus qu'à positionner donc tout ça. Je ne mets pas en mode miroir parce que je n'ai pas besoin. Je peux choisir le nombre d'exemplaires que je veux, mais là j'en veux que un seul. J'ai plus qu'à cliquer sur continuer. Donc là je vais aller brancher donc ma Cricut. Une fois que ma Cricut est branchée et qu'il a trouvé l'appareil, je n'ai plus qu'à venir faire Go et ça va me couper tout ceci. Donc sur notre Cricut Design Space, je vais tout simplement aller sur Nouveau projet. Je vais aller dans Forme, puisque là, on va tout simplement s'occuper des mois pour nos petits rectangles. Donc, vous pouvez aller directement dans les gratuits et vous avez tout simplement à positionner votre souris dessus et vous avez directement ce que vous recherchez. Donc là, j'en ai un. Mais c'est pas celui que je recherche. Vraiment, je cherche quelque chose d'assez long. Et je vais tout simplement aller dans inclus avec l'abonnement. Donc si vous avez pris l'abonnement avec la Cricut, et ben vous allez trouver votre bonheur. Mais si vous êtes comme moi et que vous ne l'avez pas pris, pas d'inquiétude, vous allez pouvoir y arriver tout de même. Donc on va tout simplement aller vers le bas et on va aller sur rechercher plus. On va aller sur la barre de recherche et on va tout simplement taper rectangle. Donc je tape rectangle et je vais aller sur la petite loupe et cliquer dessus. Je clique dessus et là je vais tomber directement sur donc des images qui sont soit gratuites ou payantes. Donc là il me dit qu'il me trouve à peu près 19,65 images. Donc à moi de chercher, voilà, je regarde, je recherche ce que je veux. Moi celui que je veux c'est celui-ci. Donc j'ai tout simplement cliqué sur le petit drapeau pour le mettre dans mes favoris. Je clique dessus et je vais tout simplement l'ajouter à ma toile puisque je pourrais très bien l'acheter, mais je veux pas. Si je veux l'acheter, il suffit tout simplement de cliquer sur le prix et vous allez pouvoir le payer directement avec soit votre carte bleue ou par PayPal. Moi, je veux juste l'ajouter à ma toile parce que ça va vraiment être mon gabarit. Seulement mon gabarit. Donc là, je vais, vous voyez que là, il est en position longueur. Moi, je veux qu'il soit donc dans la longueur.
Là, il est plus dans la hauteur. Moi, je veux qu'il soit dans la longueur. Ce que je fais, c'est que je vais cliquer sur plus. Et vous avez donc la petite rotation qui est ici. Vous voyez, hop, je viens, la rotation qui est là. Alors moi, la rotation qui est ici, elle me plaît pas. Alors déjà, je vais le mettre comme ça va être plus simple. Et soit vous cliquez donc avec votre souris pour le mettre en position 90 degrés, sinon vous allez ici et vous appuyez soit sur la petite flèche du bas ou soit sur la flèche du haut. Voilà. Moi là il est à 90 degrés, ça me convient parfaitement. Ensuite là ce que je vais faire c'est modifier la taille puisque là je suis à 2,18 sur 7,9. Moi, je veux pas que ça soit cette longueur-là. Je veux que ça soit sur une autre mesuration. Donc, je vais prendre tout simplement 7,5 sur à peu près 2 cm. Donc là, je vais tout simplement dessus. Je fais 2 et là, je suis à peu près ça. Mais vous voyez que je peux encore l'agrandir. Donc là, je vais aller jusqu'à 7,5. Voilà, on va dire à peu près ça. Donc là, je suis à 2,1 fois 7,59 cm. Je peux pas être plus précis. Donc je laisse comme c'est là et ça me convient très très bien. Ensuite, je vais tout simplement dans le texte. Et là, je tape le mois de septembre. Et je tape tous mes mois, donc de septembre à août. Donc là, je modifie également mon écriture. Et là, je vais aller tout simplement dans ajouter aux favoris parce que je vais déjà ajouter aux favoris. Je prends la première, donc c'est celle que je vais prendre, c'est la Brush Script MT. Voilà. Vous voyez que là, c'est 10 fois trop grand. Donc là, j'ai plus qu'à modifier la taille de la police. Donc je vais aller jusqu'à 65, voir ce que ça donne. Hop. Je modifie comme ça et je le place. C'est encore 10 fois trop grand. Je modifie et je vais aller à 60. 60. Ça me convient plus ou moins. Je vais aller modifier un petit peu. Je vais faire 55. Et là, c'est parfait. Là, j'ai ce que je veux. Pour que quand je vais tout simplement passer sur le vinyle, je veux que toutes mes lettres soient soudées. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement aller dans... donc je sélectionne mon mois et je vais tout simplement aller dans attacher, associer et je vais faire souder. Et je fais ça pour tous les autres mois. Donc là, octobre. Voilà, donc là j'ai déjà l'écriture de mise. Pareil, donc là j'avais mis la police à peu près, donc là je vais faire modifier, tac. Là la police on a mis, je crois, c'était 65. Donc là, je suis parfaite. Je mets ici, pareil, donc moi je fais un clic droit et je vais tout simplement dans attacher, associer et souder. Et je fais ça pour tous les autres. Une fois que tous les mois sont faits, je n'ai plus qu'à venir tout simplement supprimer donc mon gabarit parce que c'est pas ce qui va nous intéresser. Donc je fais ça, je tape tous mes mois, je modifie donc la taille de la police, l'écriture et je modifie également la taille tout simplement. Donc j'ai dit la taille de la police, l'écriture, c'est 2 points, puisqu'après le reste ça reste à la même dimension. Une fois que j'ai tout mis, je supprime donc mon rectangle de mon gabarit. Je passe ça donc à la Cricut. Et puis je passe ensuite
pour les jours de la semaine. Donc c'est pareil, ça sera à peu près la même chose. Il suffira tout simplement d'aller sur une forme, de prendre une forme qui ressemble. Donc là je pense que je prendrai le rectangle aussi. Peut-être pas celui-ci, ou quoique peut-être éventuellement que je vais mesurer. Et j'aurai plus qu'à venir faire les jours de la semaine. Je vais pas tout vous présenter puisque l'ensemble reste le même. Voilà, donc moi je vais faire tout ça. Après je passe ça donc à la Cricut. Donc pareil, une fois que j'aurai tout fait, j'aurai plus qu'à venir cliquer sur créer, choisir le tapis ou sans tapis, le matériel adéquat. Donc là, celui que j'utilise c'est du vinyle Smart permanent. Et moi je le passe sans tapis parce qu'il glisse directement sans le tapis. Si vous avez des chutes, n'hésitez surtout pas à le faire. Vous allez directement sur le tapis et là ça va vous indiquer à peu près la taille de ce qu'il faudra couper. Je suis passée donc sur la Cricut, donc je me suis servi tout simplement du vinyle noir, donc c'est le Smart Vinyl amovible qui est donc permanent. Donc j'ai pris ceci, donc je l'utilise sans le tapis. Et ensuite ce que je vais me servir maintenant que j'ai fait donc, tous les chiffres, tous les jours de la semaine et également tous les mois, je vais tout simplement me servir du Smart Label. Donc c'est tout simplement pour, donc c'est tout simplement hop, c'est le Smart de transfert, voilà, le transfert tape. Donc je vais prendre des petits morceaux. Je pense que je vais prendre une petite longueur et deux petites longueurs. Je pense que je vais prendre comme ça. Donc voilà, donc je vais avoir besoin de ceci. Et on va tout simplement passer en premier temps par les jours de la semaine. Et pour ça, il va me falloir donc mes outils pour écheniller et la petite raclette également. Donc je vais prendre la raclette et mon outil pour écheniller. Ça on va voir ça après. Donc je vais prendre un petit morceau, je vais prendre un petit morceau pour couper. Voilà, hop, comme ça. Je pense que ça devrait aller. Si j'ai pas assez grand, je viendrai couper un petit morceau plus grand. C'est juste pour vous présenter au moins un. Donc ça c'est les mois, ça c'est les chiffres, ça c'est les jours de la semaine. Et ce que je vais venir faire, c'est déjà dans un premier temps venir, hop, alors sur le noir c'est compliqué à voir, mais ça reste quand même assez faisable. Voilà, donc je vais tout simplement hop, couper tous mes jours de semaine comme ceci, ça sera bien plus facile pour moi. Le premier que j'ai, donc c'est le lundi. J'enlève. Alors si vous avez directement le petit bracelet pour pouvoir mettre tous les petits éléments, je pense que ça sera bien plus facile pour vous. Voilà. Parce que moi j'ai pas le petit bracelet. C'est le seul petit outil je pense qu'il me manque. Voilà, j'enlève tout. Donc là j'ai mon petit lundi.
J'enlève juste l'intérieur du dé. Là j'ai le petit point qui s'est enlevé, mais c'est pas grave, je viendrai le rajouter au stylo. Je prends mon transfert tape. Comme ceci. Je le superpose par-dessus. Je prends ma petite raclette et j'appuie bien afin que ça puisse se transférer. Voilà. Donc là c'est la partie, j'ai envie de te dire que c'est la plus longue, mais ouais. Et ensuite, je vais tout simplement le mettre le plus droit possible. Pour ma part, ça me semble plutôt bien. Et pareil, hop, je viens transférer par-dessus. Voilà. Et je viens tout simplement enlever. Voilà. Alors, je fais vraiment attention parce qu'évidemment, dessous c'est du collant, ça risque d'arracher un petit peu mon papier. Donc j'y vais tout doucement, délicatement. Et voilà. Et là j'ai mon lundi, il me restera juste à venir faire un petit point. Et je fais ça sur tous les autres jours de la semaine. Tout simplement coller tous mes jours de la semaine sur mes petites étiquettes. Maintenant ce qu'il va me falloir faire, c'est prendre les spirales à reliure. Je vais tout simplement en sortir une. Et je vais tout simplement couper donc, à peu près ici. Voilà, est-ce que j'ai pris la bonne pince? Pas sûr, donc il vous faudra une pince. J'ai que celle-ci. Là et ici, ça je vais pouvoir le ranger. Voilà. Et ce que je vais venir faire, c'est les classer. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Comme ça. Je les place tout simplement comme ceci. Je place ensuite ça comme ceci et je n'ai plus qu'à venir resserrer. Donc là, je me place à la taille c'est 5/8, puisqu'on a tous les écriteaux qui sont ici. Donc là, j'y suis et je resserre tout simplement. Là, je suis bien placée. Je place donc mes petits spirales comme ceci.
Et je vais tout simplement venir resserrer. Donc, comme ça, voilà, hop. Et je viens serrer. Hop. Comme ceci. Et je serre à fond. Voilà, et là c'est serré. C'est parfait. Donc là je vois qu'il y a un petit embout qui est là qui ne me plaît pas. Donc, je vais essayer de l'arranger. Voilà. Et là ça me convient. Et comme ça je pourrais les positionner comme ceci. Voilà, donc là j'ai fait ceci. La Big Shot, la Viking Haul, je ne vais plus en avoir besoin, donc je vais pouvoir l'arranger et continuer tout simplement de d'écheniller donc tous mes mois et tous mes chiffres. Les chiffres, tout simplement, je vais tout simplement prendre mon gabarit et il faudra tout simplement positionner les chiffres, donc 0, 1, 5, 2, 3 et 4 comme ceci. Donc là il vous suffira tout simplement hop, de marquer, enfin de fermer plus ou moins votre boîte comme ceci pour avoir les repères. Donc si je la prends comme ceci, je sais que là ici il faudra que je pose le 1, le 5, le 3 ici et le 0, et sur les côtés ici le 4 et ici le 2. Pour l'autre cube, il faudra tout simplement ici à la place du 5 de mettre le 8, à la place du 3 de mettre le 6 et à la place du 4 de mettre le 7. Voilà, il faut tout simplement positionner les chiffres comme ceci. Le projet est donc terminé. Donc là j'ai plus qu'à mettre la date du jour. Donc aujourd'hui, eh bien nous sommes lundi 15 avril. Donc là j'ai tous les chiffres de positionner. Voilà, donc si je veux écrire je sais pas 17, et ben je fais ça. Si je veux changer le mois et que je veux passer je sais pas à août, je range celui-là, je mets celui-là qui est là, donc le août vers l'avant, et je place hop, mes chiffres. Et je peux également changer hop, les jours de la semaine. Et il tient parfaitement debout. Et c'est parfait quoi. Donc moi j'aime beaucoup ce que ça donne au niveau du rendu. Je suis trop contente du résultat. Voilà, donc j'espère que cette vidéo tuto vous plaira. Je sais que j'ai utilisé beaucoup de matériel, mais je suis sûre que autour de vous, vous avez de quoi faire ce projet. Et puis bah moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye bye.